Hola hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble vos énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 16 au 22 août 2021. Avant de commencer, bonjour, j'espère que tout le monde va très très bien. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, évidemment. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarotdemalou.com. Allez, on y va avec le général et un tarot. On y va, voilà. Tac. Allez, les balances pour cette semaine du 16 au 22. Quels sont les messages pour vous? Alors, celle-ci est restée. On nous parle de plénitude, d'amitié. On kiffe sa life, on profite. On est bien entouré aussi. C'est ce qu'on me dit. C'est assez fluide. En énergie principale, on a eu le Père universel. En atout, l'endurance. En défi, challenge, on a la percée. Et en réussite, on a les interférences. Alors, vous avez une énergie qui est très forte, hein, le Père universel dans ce tarot, c'est l'empereur. Vous avez une énergie d'action, vous êtes protégé par le relationnel. Hein. Là, ça c'est hyper positif, c'est hyper sympa. On va aller recourir tout ça. L'endurance en atout, c'est vous êtes prêt là. Vous êtes en train, j'ai l'impression, de gravir une montagne. Et vous avez tous les outils pour, vous savez que ça va prendre du temps, vous êtes prêt à prendre le temps, à faire les choses bien et à avancer. Surtout, il y a cette notion de j'avance, quoi qu'il se passe. En challenge, on a la percée, vous avez quand même du mal à être ouvert, à être dans votre lumière. C'est quelque chose qui est délicat. Et avec la 8 d'air, les interférences ou l'interférence, hein, il peut y en avoir qu'une ou plusieurs. En réussite, c'est on dépasse des peurs. On va aller voir tout ça, parce que c'est ça, moi, qui me turlupine. On a l'oppression et on a la croissance. C'est comme si vous, là, avec ces tournesols, c'est ça. C'est comme si vous vous empêchiez de croître. C'est vraiment une peur qui est ancrée, qui est là depuis longtemps. Vous vous empêchez d'être heureux, vous vous empêchez d'être bien. On vous dit que vous avez... Ah, j'ai le guérisseur et la transformation. Vous avez tous les outils pour évoluer. Tous les outils... c'est ok en fait, mais c'est vraiment des peurs qui sont ancrées, il y a un manque de confiance, mais là vous avez la force de vision pour dépasser les blessures et on a la sensualité, c'est assez intéressant ça, la sensualité qui va nous parler des émotions et des nouvelles émotions. Vous allez ouvrir la porte à de nouvelles émotions, c'est un peu votre défi, votre challenge, votre objectif. Mais vous avez quand même du mal à vous autoriser à aller mieux. C'est vraiment ce message que j'ai. On vous dit vous êtes bien entourés, les amis, les balances. Vous êtes super bien entourés. Donc c'est prenez ce qu'il y a à prendre au niveau des amis, de la famille, des liens d'âme, des gens autour de vous. On a eu les manifestations. Vous êtes, encore une fois, je vous le redis, super bien entourés. Vous pouvez compter sur vos amis. Donc n'hésitez pas à faire toc-toc quand vous avez des peurs qui remontent. C'est vraiment, il y a une notion, pas forcément d'auto-sabotage, mais c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à être entièrement vous, entièrement libéré, entièrement heureux. Et là, vous allez vraiment vers ça, vous dépassez des peurs, des angoisses, et vous pouvez déjà vous féliciter, les amis. On va aller voir au niveau du travail pour cette semaine. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer pour vous, les amis Balance? On a eu le travail collectif, la communication. Vous êtes un très bon communicant, mais on me dit que vous arrivez à fédérer les gens. Il y a ce côté de l'empereur aussi qui avance, qui a gardé des leçons, des expériences. Et là, il y a des petits conflits peut-être au sein du travail. On s'adresse plutôt à des gens qui sont dans des petites entreprises où tout le monde s'entend bien, tout le monde se connaît. Il y a peut-être des petites guéguerres d'ego. Et on a encore la communication qui sort. J'ai l'impression que vous allez... elle est là, elles sont là, les montagnes. On a les événements imprévus, les défis et les hautes responsabilités. J'ai l'impression que vous allez résoudre un peu ces conflits. Et ça va vous demander de sortir de vous, de vous faire violence. Et il est là peut-être le challenge qui est de réconcilier. Et on a là cette plénitude qui peut nous parler d'amitié, de lien entre personnes. Voilà les amis, bon écoutez, on est bien. On va tout de suite aller voir le domaine sentimental. 3 parties, célibataire, couple et ensuite les relations ambiguës.
Donc, voilà, vous pouvez tout écouter, hein. Il y a des messages à prendre partout, je pense. Enfin, moi, je fais toujours ça quand je regarde des guidances. Je prends, je pioche, je picore. Et là, on y va pour les célibataires balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 16 au 22? Il a vécu, hein, mon améthyste love. Je le ressors parce que je me suis réconciliée avec et que vous l'aimez beaucoup. Mais ça a du mal. Eh bien, écoutez, l'amitié qui ressort, l'amitié sincère, il y a un nouveau départ avec quelqu'un que vous connaissez, c'est une chance. Il y a peut-être des échanges, un petit coup de cœur. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez pour certains. Vous allez voir, c'est comme si... Eh bien, j'ai encore le temps là qui sort. On l'a vu en dos de deck et elle ressort et là on a le printemps. Donc ça peut s'adresser à des gens qui sont béliers, taureaux ou gémeaux, ou ça peut parler de floraison, de renaissance, de renouveau. J'ai l'impression que là, vous allez voir un ami ou une amie autrement. C'est quelqu'un qui est toujours auprès de vous et là vous allez vous dire, mais il n'y a pas un petit truc en plus. J'ai l'impression qu'il y a un petit coup de cœur, hein, pour certains, il y a un petit coup de cœur. Cette semaine, le terrain est fertile, on a la chance. C'est comme si on vous offrait un cadeau. Et on parle de transformation. Et là, on a un peu ça. Hein. On a le 3 d'eau, le 3 de coupe qui parle d'amitié, de luxure aussi parfois, de petits côtés kinky. Mais bon, c'est pas grave. Et on a l'as de terre, l'as de denier qui est un cadeau, le cadeau de la terre, de la matière. Et bien là, on peut, pour vous les célibataires, avoir le cadeau. C'est un ami ou une amie qu'on regarde autrement. Et il y a des sentiments nouveaux qui sont en train de se développer. J'ai la protection sur l'âme sœur et le succès. Et les coups de foudre. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, les amis. Hein. Mais vraiment, vous allez voir quelqu'un de votre entourage sous un autre angle. Ça va vous faire beaucoup de bien. Les peurs peuvent résider là-dedans aussi, évidemment. On y va, on continue avec les couples, les balances. Les balances en couple, qu'est-ce qu'on a donc? Qu'est-ce qu'on a donc pour nos amis balance en couple? On a l'automne, le détachement, il y a un lâcher-prise, du recul, où on peut s'adresser, et là on a des doutes. Là on a balance, scorpion, sagittaire, ça peut vous représenter ou votre hôte s'il est du même signe. On a des doutes, il y a des doutes, on lâche prise par rapport à des doutes, à des peurs. On nous parle de guérison et de karma. Alors, soit le couple passe par une mauvaise période. Ouais, non, vous êtes plutôt très très bien, vous. Hein. Le couple, il est très soudé. On parle d'amour véritable, de bonheur. J'ai l'impression que l'un d'entre vous a des problèmes. Des problèmes, tout simplement. Donc, encore une fois, ça peut être vous, le scorpion ou sagittaire, si votre autre est de ce signe. Il y a vraiment une crise chez cet autre ou chez vous qui va... Il y a une solution qui est positive, il y a une issue qui est positive. En tout cas, vous, le couple, évidemment, a pâti de ça. Hein. Il y a eu pas des engueulades, mais j'ai l'impression que vous avez avancé avec ce fardeau, le fardeau de l'autre. Là, on a une guérison sur le karma, tout se remet à l'endroit et on est en plein bonheur. Et ça vous rapproche encore plus. Très beau tirage, là. Les balances, c'est plutôt sympa, là, cette semaine. On termine le sentimental avec les relations ambiguës ou triangulaire. Allez, alors déjà, on a eu quoi? On a eu la magie et l'hiver. Ça se tasse un peu. Il y a certaines relations qui se tassent. Un silence peut-être de quelqu'un. Vous sentez vraiment... vous vous sentez instable dans votre relation. Vous sentez qu'il y a de la distance. Ouais, la pause, on a tout là. On a l'épreuve. Vous ressentez la distance. J'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment dite. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais... je vous vois en train de dire à l'autre, mais t'es plus là, je te sens plus. Et l'autre te dit, mais si, je suis là. Bah si, je suis là, la preuve, je te parle. Mais physiquement, il y a quelque chose. Mais au niveau de la magie, de l'amour, c'est froid. Et ça, vous le ressentez, ça vous fait beaucoup souffrir. Et ça, vous perdez confiance, là, dans cette relation. Il y a un nouveau départ que ferait, il y a de la superficialité. Il y a peut-être eu des rencontres. On vous dit quand même que c'est un cadeau. Ouais, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Je ne sais pas si... Oui. On a le silence. Hein. Le silence, l'éphémère, le masque. Certes, et les addictions aussi.
J'ai l'impression que vous allez douter de la sincérité de l'autre. Vous allez sentir qu'il vous échappe. Vous allez peut-être vous demander s'il a pas quelqu'un d'autre fait une autre rencontre. C'est possible. Ou c'est quelqu'un qui y pense. En tout cas, c'est une semaine assez compliquée pour vous. On vous dit que c'est un cadeau. Oui, peut-être pas aujourd'hui. Ça vous aide. Enfin, ça vous aide. Vous allez être déçus, en fait. Je sens beaucoup de tristesse et ça va vous aider à vous détacher. On a la réconciliation avec soi et l'harmonie, en fait. Il est là, le cadeau. Mais avant d'arriver là, il y a quand même une petite semaine un peu complexe pour vous. Voilà, les amis. Bon, écoutez, on va terminer ce tirage avec les conseils de l'oracle à haute vibration pour vous, les balances. On va voir. Le tas n'est absolument pas équitable, mais c'est pas grave. Allez, les balances, eh bien, va dans un environnement rayonnant pour se recharger en énergie positive. On nous parle de libération et de réveiller son potentiel. Allez, on va voir ce qu'on a sur la libération. On a l'ouverture du cœur. Eh ben, c'est le challenge, la percée. Hein. Je vous rappelle la carte, le tournesol. On a du mal à s'ouvrir. Et c'est vraiment le conseil là. Ils sont mignons. On vous dit que pour arriver à vous ouvrir dans le cœur, c'est vraiment aller dans des environnements qui vibrent fort. Ça peut être aussi des gens qui vibrent fort. Écoute ton intuition aussi. Tu as un gros potentiel. On te demande de t'en servir. Ouais. Tu as besoin de nouveautés. Tu as besoin d'expérimenter des choses nouvelles pour reconnecter avec ce potentiel et cette force de vie. On a juste un dernier message. Eh bien oui, entoure-toi de beauté. C'est vraiment va vers le beau. Et là, j'ai soi au service. Cette carte, pardon, elle me fait penser au travail. Je m'assieds à un bureau, je bosse sur ça. Et c'est vraiment, on vous demande là, les balances, d'aller dans du beau, du positif, ce qui vous fait du bien. Et on a l'amitié là qui est forte. Donc n'hésitez pas à aller vous ressourcer auprès de votre entourage. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous. Et bisous, caresses. Ciao, ciao.